Aujourd'hui, on ne voyage pas entre les villes en train, mais à travers l'histoire, et cela depuis la cité du train. On a été accueillis ici par Jade et Anne qui nous ont parlé du musée et notamment du fait que la plupart de ces collections, ce sont justement des dépôts de la SNCF, notamment des appareils roulants qu'on peut observer dès la première salle. Cette première salle, elle est divisée en 6 catégories qui permettent de découvrir l'univers du train dans sa globalité. On apprend ainsi qu'au 19e siècle, le train, ça constitue une révolution fondamentale. Ça permet de faciliter le déplacement des individus au point où le réseau du 19e siècle était 3 fois plus développé que le réseau ferroviaire actuel. Les personnes utilisaient ainsi le train pour leurs petits déplacements, simplement pour aller au travail par exemple, mais également pour les déplacements les plus longs pour aller en vacances. Ces vacances, elles sont facilitées à partir de 1936 et de l'avènement des congés payés. Beaucoup de Français privilégient alors le train pour se déplacer en famille et découvrir le territoire. Les voyages, ils se font sur la côte, mais également en montagne, et le train joue un rôle essentiel dans ces parties du territoire relativement difficiles d'accès. Le train, il permet de transporter beaucoup de personnes, mais il permet également de transporter de la marchandise, d'où le fait qu'il joue également un rôle essentiel en temps de guerre. On découvre justement ici de très belles machines qui bénéficient d'un camouflage militaire. Concernant le standing maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait également une 4e classe, mais ça, c'était une particularité d'Alsace-Lorraine qui est introduite par les Allemands après l'annexion du territoire en 1871. Cette 4e classe, elle était évidemment rudimentaire et destinée aux voyageurs les plus modestes. Mais pour les personnes les plus riches, on avait également des voitures de luxe à l'image de la ligne du Lorient Express dans laquelle on retrouve un décor extrêmement raffiné et un confort on ne peut mieux faire. Et le train, c'est également un moyen de transport officiel qui sert notamment au président de la République. On découvre justement la fameuse anecdote du président tombé par la fenêtre en voulant s'aérer un peu une soirée où il voyageait en train. Enfin, on découvre dans cette salle les métiers associés au monde ferroviaire et on apprend notamment la distinction entre un chauffeur et un mécanicien. Ça, c'était un petit aperçu de ce que tu peux retrouver ici. Tu as encore d'autres espaces gigantesques et extrêmement riches. Donc si tu es de passage sur Mulhouse, je t'invite à venir faire un tour à la Cité du Train. Si tu as apprécié cette info, pense à liker et t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.